Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau petit War Recap, tout simplement en Mix World Cup du 5v5 avec 2 TH17, un TH15, un TH14 et un TH13. Quelques régus en TH13, quelques régus en TH14 pour pimenter la chose, notamment des équipements classiques, ainsi que pas d'engin de siège. Mais bon, les joueurs sont très très forts, vous allez le voir dans ce match. Je vous laisse directement avec la présentation des équipes. Donc d'un côté, nous avons The Best, mais comme vous pouvez le voir dans la description, qui s'appelle en réalité eForce qui a gagné la saison dernière, mine de rien, à préciser quand même, voilà, qui sont un clan italien, donc champion en titre. Et de l'autre côté, nous avons Noce Furiosa, du coup, qui est un clan péruvien, il parle espagnol, bon, en tout cas, c'est un clan voilà, qui vient d'Amérique latine. Et c'est parti, c'est Byron Love qui se lance justement en premier avec une composition BDF. Super Loon et 6 apprentis Warden, une compo un petit peu troll, et on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que surprenant comme compo, faut quand même être confiant. On a mis une catapulte au nord, ici on a bien notre Warden avec la BDF. Où est-ce qu'on va l'envoyer? Je vois qu'on a 4 invisibles. En tout cas la catapulte qui commence bien à avancer. La BDF qui part directement sur la runique rage, on va tomber un très très bon compartiment. Là c'est dommage que cette reine ne soit pas tombée, on va recall directement le Warden, on repose la reine pour attirer justement cette petite guérie et on envoie le commando apprenti Warden, reine Warden guérisseuse directement sur le nord de la base. Et je pense que le but va être vraiment de tourner autour de ce TH, en tout cas de remonter et de finir par le TH. C'est un petit peu surprenant déjà pas comme stratégie, comme composition, mais également comme angle d'attaque. Alors c'est vrai qu'on gagne beaucoup de vie sur les héros. Maintenant, est-ce que ça va suffire? On va voir, écoutez. Le roi, malheureusement, qui se fait attirer par le grappin. J'ai l'impression que c'était prévu avec les équipements qui viennent d'être lâchés là au milieu de la base, qui est très très bien ouvert pour l'arène, ainsi que ses petits sbires. Le mortier, malheureusement, qui va péter la catapulte. Les Yeti qui vont remonter dessus. Le canon à ricochet qu'on a vu tomber grâce aux petits esprits de cette catapulte d'esprit, justement. La reine qui avance bien, qui va malheureusement craquer sa capacité. On a encore, je pense, tous les apprentis Warden en vie. On va geler ce géant. Ok, pourquoi pas. J'avoue, je ne comprends pas trop l'utilité de ce sort de gel. Honnêtement, je ne vois pas à quoi il a servi. Mais ouais, on voit cette championne qui est investie là sur le nord de la base pour redescendre et funnel sûrement cette reine avec ses apprentis. La championne qui va plutôt bien s'en sortir, qui va tomber, la championne défensive. On a perdu notre renard. On est vraiment pas mal, écoutez, pour une compo troll. On est même vraiment très bien. On a tous nos apprentis Warden. Après, est-ce que ça fait beaucoup de dégâts? Je ne suis pas sûr. Malheureusement, cette reine qui s'est fait focus par la monolithe. On va perdre la reine. On a perdu également la championne. Et là, il va falloir que le Warden ainsi que ses apprentis, tout simplement, carry l'attaque. Il reste quelques guérisseuses, mine de rien. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué là, cette monolithe qui vraiment fait des dégâts qu'on n'a pas envie de voir. Il reste 4 apprentis Warden, il reste un Yeti. Là on voit un cochon, il y a encore un sorcier qui n'a pas été posé, il reste quelques Tesla. Mais ça va perf. Ça va perf avec 6 apprentis Warden. What the fuck. Ah non, le time. Oh non, les petits squelettes qui vont gâcher la fête. Ça va time. Time 97 en apprenti Warden, mais what the fuck. Et on riposte directement dans ce match en TH13. Alors comme vous pouvez le voir, on part sur un AQH Minogue, très très classique, pas d'engin de siège, on est en capacité classique. Et on doit avoir des troupes dans le CDC à hauteur du TH13 qui ont été débloqués à la GD13. Par exemple, on peut pas avoir de Route Rider qui se débloque beaucoup plus tard dans le jeu, au TH15. Donc voilà, on va voir en tout cas ce que ça donne. Cet AQH qui s'approche plutôt tranquillement de ce TH, les open sappers qui connectent bien avec le compartiment de la reine qui commence un petit peu à sortir le CDC, c'est vrai que ça pourrait nous arranger. Attention à cette reine qui risque de remonter, on dirait. Ouais, elle remonte un petit peu, il faudrait pas qu'elle aille sur la vessie, elle va sur le réservoir. Et là c'est dommage qu'on n'ait pas les ouvertures ici. Du coup on a craqué les ouvertures sapeurs de l'autre côté. Ouais,
Comment on va faire? On pose le roi, les mineurs qui s'envoient, le Warden. Ouais, là de toute façon on a de quoi prendre ce TH avec cette reine. Attention, et on craque la capacité. C'est un petit peu dommage, mais bon. Le Minogue en tout cas qui part, c'est vrai qu'on n'a pas de caserne. J'attendais ce qu'il la pose, mais en fait on en a tout simplement pas. Ouh là ça part mal. La petite Tesla qui a tiré tous les cochons à l'extérieur du village, les mineurs qui se trouvent un peu seuls, ce prince qui va beaucoup défendre, la capacité Warden qui a craqué un petit peu au milieu de rien. On n'a pas mis les chasseuses, on a perdu le Warden, on risque de perdre cette championne également sur le prince. Oh là 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 là, ça sent mauvais ça. Le bouclier qui est obligé d'être investi rapidement. Non, là ça ne va pas perf. Ça ne va pas perf et ça va faire un pourcentage pas très très élevé. Non, non. Non, ça va être un petit peu compliqué. Il reste une cape à roi pour continuer un petit peu ce funnel. On voit les super gobelins posés au nord. Mais ouais, ça va être compliqué. On va quand même gratter peut-être un 80%. Oh non, ce roi là qui rentre, c'est nul. 76. Est-ce qu'on va plus loin? Ah non, le Yelmolos, non, ça n'ira pas plus loin. 76% malheureusement pour le joueur. Et allez, c'est à Paul maintenant de s'élancer la deuxième attaque TH17 directement en fait. On est sur la base de Dima. Cette base est-elle vraiment invincible? C'est le débat du moment. Tout le monde la joue. Mais qui va réussir à la perf? Bah, peut-être qu'on va le voir ici, on verra. En tout cas, on part sur une compo drag. J'ai quand même l'impression qu'elle est beaucoup jouée justement en drag. Cette championne là qui s'avance bien, qui va prendre déjà une catapulte, qui va ensuite être envoyée au middle. Ouais, c'est bon, ça va bien connecter avec cette première tour de l'enfer. Là, on met le sort de séisme. Il va falloir voilà, que cette championne remonte. Ok, nickel, elle va exactement, je pense, oui, où il avait prévu de l'envoyer. On va tomber une deuxième tour de l'enfer. On a tombé une runique poison, la petite cabane d'ouvriers, la monolithe. Là, on va prendre tout le centre de la base. Ça va vraiment couper la base en deux. C'est extrêmement bien là pour la suite de l'attaque, ce qui est en train de se passer. Et on va directement abandonner la championne, malgré qu'il reste deux invisibles. Il a raison de ne pas être trop gourmand. On envoie le roi à 3 heures avec une petite caserne justement pour remonter sur cet HDV, un petit dragon. On va envoyer les dragons sur le compartiment de la mort, j'ai envie de dire. C'est le compartiment qui défend extrêmement bien sur cette base. Le prince qui descend très très vite, ça c'est une bonne chose. On envoie quelques super ballons pour aider peut-être à gérer ce CDC et ses défenses. Il y a eu une open sapper, on dirait. C'est quoi ça qui... Ah, ça doit être le TH qui fait ça. La sorcière, par contre, qui est très embêtante là face à ce roi. Elle va tomber. Oh, ça commence à avancer au niveau des drags. On n'a pas grand chose de toute façon pour nous embêter. Le roi qui est vraiment bien placé. Il faudrait... Ah, il manque une petite... Si, c'est bon. Il y a eu une open sapper, je l'avais pas vu. Mais voilà, l'open sapper qui a été faite, le roi qui va pouvoir rentrer du coup dans ce compartiment de la HDV. C'est une très très bonne chose. Paul, en tout cas, qui s'avance bien. C'est les dragons qui meurent un petit peu au nord. Attention, parce qu'il reste deux défenses antiaériennes. Il faudrait pas que ça vienne tout simplement gâcher la fête. On devrait prendre ce TH avec ce roi. Il a quand même beaucoup de vie. On rajoute les super loons. La capacité du prince qui a été investi au nord. C'est vrai qu'on a on doit avoir les yeux un peu au sud. On va prendre ce TH. Voilà, on va pouvoir se détourner du sud. Le roi qui va remonter tranquillement. Et je pense qu'on va être sur un perf tout simplement pour cette attaque. Une base invincible, mais pas tant que ça au final. Les petits invis pour ces super loons face à cette tour d'archère multiple qui peut vraiment être la dernière défense avec cette reine qui aurait pu être embêtante, mais on va la tomber grâce au super loon. Le petit souffleur qui reste qui va tomber. Et là de toute façon on a un prince phénix. Après au niveau du time je sais pas trop, mais ça passe pas large, mais ça va passer. Donc GG à Paul, tout simplement, qui va mettre le premier perf du match. 5-2, il va falloir perf là pour notre Chief Furiosa si on veut rester dedans, surtout qu'on a un retard au pourcentage sur les deux fails qu'il y a eu. Et on part directement sur un gros spam drag, sûrement clone Yeti, directement au centre de la base. Alors, si on est sur un clone Yeti, ouais si je pense quand même qu'on est sur un clone Yeti, je vois pas trop ce qu'on pourrait clone d'autre, ou alors on clone des ballons. Non, ok, ce sera Yeti Super Yeti, on n'envoie pas les clones. Ok, on attend que le Super Yeti meurt tout simplement pour envoyer les clones. Là on se retrouve avec deux Super Yeti au centre de la base. Il reste encore un clonage
qu'il va falloir investir à un moment donné. Quand, je ne sais pas. Ok, voilà qui est investi à l'approche de ce CDC. On va freeze cette runique invisible justement pour éviter que l'HDV soit évité. On a le prince qui devrait être dessus. On galère un petit peu sur ce roi défensif. Il va tomber notre reine offensive. Le prince offensif. Oula, est-ce qu'il va prendre le TH? Il va prendre le... Non, il prend pas le TH. Si, il prend le TH. Ok, le phénix qui va prendre le TH de justesse. Ah, c'était vraiment pas large. Et là, il reste plus grand chose. Il reste une cape à roi. Alors, on a la puissance d'aller au bout de cette base. Maintenant, est-ce que ça va le faire? Parce que niveau time, on n'est pas non plus extrêmement bien. On doit avoir le... Ouais, on a le ballon 21 quand même. À 93, il faudra l'envoyer. Voilà, 93. Il faut l'envoyer maintenant. On va prendre quasiment tous les bâtiments. Non, ça devrait suffire au niveau du time. Et ça va être un petit perf en TH15. GG. GG, GG. Il n'y a rien à dire. Très beau perf. 5 à 5. Malheureusement, un petit retard au pourcentage pour notre chez Furiosa. C'est parti pour ARR qui se lance en TH13 avec une compo Dragon Rider. On a pas mal de petits mignons. Et une sorte de petit AQH avec 2 guérisseuses. On a peut-être, voilà, dans le CDC, c'est bien ce qui me semblait, on a d'autres guérisseuses qui vont avoir un niveau supplémentaire du coup. Et ça, c'est une bonne chose. La première Open Sapper qui va connecter avec ce compartiment catapulte. Les super gobelins qui ont vraiment fait un bon funnel. On continue d'en mettre là sur cette base. Ça va permettre de bien couper cette rotation de l'arène et de l'envoyer vraiment au centre. Là, ça peut être très intéressant. En plus, on a 4 sortes de sismes. Du coup, on peut vraiment ouvrir la base pour l'arène. Après, est-ce que ça va être joué comme ça? Je ne sais pas. Parce que je pense que pas que ce soit les Dragon Rider qui aient besoin d'une base ouverte. Et voilà, on va ouvrir au niveau de cet aigle. On va faire remonter cet AQH. C'est très très bien géré. Le petit apprenti Warden qui va être investi avec. On va prendre cet aigle. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on a... J'ai peur qu'on tourne un peu autour du TH là quand même. Vous voyez là, voilà, je vois bien la reine remonter, mais je la vois jamais redescendre pour prendre le TH. Alors je ne sais pas comment on va le prendre, mais écoutez, on va voir ça. En tout cas, on a investi le petit sort de rage pour aider cette reine, ses guérisseuses et l'apprenti Warden. Attention à cette mine d'or qui va prendre déjà une guérisseuse. On aide avec les petits mignons en tout cas pour faire le funnel tout autour de la base. Ça, c'est une bonne chose. La reine qui prend le focus de l'arc X et qui va permettre d'exploiter une grosse faiblesse dans cette base qui est qu'il n'y a pas beaucoup de défense anti-aérienne. Le prince qui est joué en solitaire ici. Alors pas vraiment en solitaire, on va rajouter le commando Warden Dragon Rider avec quelques ballons. Ok, on s'approche directement du prince défensif. Il va falloir que cette reine redescende assez rapidement. Peut-être sur le souffleur qui va être wallcable, ce serait une bonne chose de pouvoir prendre ce souffleur qui nous embête pas trop et qui nous fasse pas tourner autour de l'hôtel de ville. Parce que là j'ai peur vraiment qu'on loupe cet HDV. Ouais, vous voyez le souffleur qui commence à taper, qui va repousser les troupes vraiment loin de l'HDV. Ok, on va le prendre avec la reine. Et je pense... Non, malheureusement la reine qui va taper un mur. On n'a pas bien mis cet invisible, ce qui va pas vraiment la rediriger sur le TH. Mais écoutez, on n'a toujours pas posé la championne. On est quand même plutôt pas mal dans cette attaque malgré qu'il reste pas énormément de temps. Il reste la cape à reine, la championne et sa capacité. Voilà, je pense qu'on va rajouter la championne sur l'HDV. C'est un petit peu évident. Ça va permettre de continuer notre progression dans la base. La championne qui prend son temps. L'HDV midlife qui va tomber. Et non, on va économiser la cape arène peut-être. Ou on va l'activer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être un perf en TH13. GG à lui. Allez, on part pour PG Tamara en TH17, on part sur une compo roots double floraison assez classique. Là, on s'est pris 2 perfs, il va falloir en mettre. On en a mis un de notre côté, il va falloir en mettre un deuxième si on veut rester dans la course, même si on aura le pourcentage de retard de toute façon. Mais il va falloir le mettre. Je vais mettre un peu de son, ça me stresse. Ah bah, il n'y a pas de son, j'ai dû couper. Mais bon. En tout cas, ça s'avance plutôt bien pour cette championne, même si on prend pas mal de pièges et qu'on risque de perdre ce renard. On va prendre cette catapulte. Et ouais, le renard qui va tomber malheureusement. Et on va recall peut-être un petit peu tard. Je sais pas trop.
Ouais, peut-être un peu, hein, vu qu'on perd ce renard. Ouh, attention à ce move très dangereux de mettre les guérisseuses avant les ballons de déminage. On a vu plusieurs personnes se faire arracher les guérisseuses par des pièges vraiment très très bien placés en bord de map qui te littéralement te liquéfient ces guérisseuses. Et après, bon courage hein, pour aller chercher le 3 étoiles. En tout cas, le premier floraison qui part sur ce double souffleur runique rage hôtel de ville qui va permettre vraiment d'avancer dans ce couloir créé naturellement hein, par cette ligne de défense et le roi et la reine qui viennent appuyer ce funnel afin que tout le commando rentre et reste quand même assez collé à l'HDV je pense pour anticiper ce deuxième floraison. La capacité du roi malheureusement qui est partie peut-être un petit peu trop tôt. Là ça file, il va falloir faire attention, je ne sais pas comment on va poser ce deuxième floraison. Est-ce qu'on va prendre le risque de prendre ce CDC ou pas ce TH pardon, non on ne le prend pas. On va tomber tranquillement avec ce mortier mortel qui a été immobilisé à l'arrière de la base. L'HDV qui va tomber, on va déjà sécuriser la deuxième étoile, ça c'est une très bonne chose, on a un bon commando. Malheureusement on n'a plus cette capacité du roi, la capacité de la reine qui vient de craquer. Et là il reste qu'un sort de gel avec un sort de squelette. Alors c'est vrai qu'on n'est pas trop mal, on a un bon commando, malheureusement qui n'est pas soigné par les guérisseuses qui s'amusent à soigner un Yeti totalement inutile. Ouais, là ça avance bien et en même temps j'ai peur pour la suite de l'attaque, tout simplement parce qu'on n'a plus grand chose pour aider ce commando à progresser, que ce soit au niveau des capacités ou au niveau des sorts. Là vous voyez un sort de gel pour protéger cette championne aurait été utile, mais malheureusement on va perdre cette championne. La reine qui va continuer de progresser, le géant qui est mort, on rajoute des petits super barbares. Ah, ça passe ou ça passe pas, j'ai du mal à savoir. On a Swarden comme qui est pas mal, qui troll un peu là, qui a envie de taper les squelettes et en même temps qui a envie de taper cette cabane d'ouvrier qui va se régénérer. On va perdre une guérie de plus. Ah, ça sent mauvais quand même. Ce canon ricochet là pour finir la base qui me paraît vraiment compliqué à faire tomber. Surtout avec une reine aussi avec aussi peu de vie. Ah, quoique en vrai, il reste le Hatchoum. Le Hatchoum fait tomber, non? Le Yeti avec ses Yeti mythes il fait tomber le canon ricochet et puis voilà. Ok ça tombe. Ah c'est au niveau du time je pense que ça se joue. Oh non ça va fail time. Fail time 98%, quel dommage. Ouais, là on a pris une étoile de retard, c'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir dans tous les cas faire une défense moins de 76 si on veut rester dans la course pour la victoire du côté de Furiosa. C'est vrai qu'ils ont mis 2 perfs du côté de eForce Duty, mais c'est pas encore fini, franchement. Ça reste le 98 et au-dessus du 97 du coup qui a été un fail time également pour eForce GT, ce qui veut dire que si eForce GT fait une attaque à moins de 76% et que Furiosa remet un perf, on resterait dans la course, ce qui est franchement pas impossible vu ce qu'on a vu jusque là par les deux équipes. Enfin du côté de eForce GT ça paraît un peu plus compliqué d'envisager le perf, mais honnêtement personne n'est irréprochable et un fail dans un match, enfin ça arrive à tout le monde, donc il n'y a pas de raison que eForce Duty soit au-dessus, ils peuvent fail. En tout cas, rien n'est joué, on va voir comment ça se passe. Le lance-bûche qui a permis de faire vraiment un énorme funnel pour cet AQH. C'est vrai que il va falloir faire rentrer cette reine qui rentre toute seule en ignorant absolument toutes les défenses. On va malheureusement perdre cette capacité, il va falloir vite déblayer toutes ces Tesla là qui peuvent vraiment embêter nos guérisseuses. On prend un coup de catapulte dessus. Ok, heureusement on va tomber cette catapulte rapidement avec cette défense anti-aérienne. Ça va être sans trop de conséquences, même si on a pris tarif sur les guéris. On en a perdu une là, je viens de voir à l'instant. Ça reste correct, l'HDV qui a été, enfin l'AQH pardon, qui a été sauvegardé pour atteindre justement cet HDV. Maintenant l'Open Sapper qui connecte bien. Wow, l'Open Sapper est parfaite. La championne au milieu de la base qui va permettre d'aider à prendre notamment cette TDE multi qui aurait pu être embêtante pour les guéris. Attention, ouais, on va prendre aussi ce souffleur, mettre des dégâts au prince ainsi qu'à la... Ouais, on est pas mal. Et tu me diras, on n'a pas envoyé le Lalo en fait. On est à 65%, on n'a pas envoyé le Lalo. Ah mais non, mais ça va perf en fait tous les jours. Je ne vois pas comment il peut fail son AQH Lalo là avec... encore 19 ballons, une capacité Warden alors qu'il reste littéralement plus rien sur la base à part une pauvre petite tour enfin TDE multi. Ouais non il n'y a plus rien. Oh le Lalo qui est dévastateur.
C'est waouh. Ah ouais, non, là c'est impressionnant. Il a tout pris, il a encore des ballons dans sa enfin dans sa main. Là on a quasiment perdu aucun ballon, on doit en avoir 15 sur la map. Waouh, c'est pas possible. Incroyable. Très 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 fort. Un AQH Lalo mais de folie. GG. Là, ça commence à être compliqué. Il va vraiment falloir un perf pour notre chez Furiosa. Il va falloir un perf parce que sinon, ça va vraiment être compliqué. Un perf et une défense. Il leur reste 2 attaques. Il va falloir de toute façon 2 perfs. Je pense parce qu'on a 2 perfs de retard actuellement. Donc il va falloir 2 perfs et maintenant défendre sur la dernière attaque de eForce Duty. Sinon, ça va être très compliqué. Mais bon, tout est possible. On part avec un petit blimp Sarche là au centre de la base qui va prendre plutôt un peu tout en vrai. Une catapulte, une TDE, un souffleur, peut-être même cet aigle. Ce serait idéal que cet aigle il tombe. Le deuxième souffleur qui tombe également. L'aigle qui va tomber. Peut-être les cabanes d'ouvriers. Ouais, on a fait vraiment un bon trou à 25% avec ce blimp Sarche. C'est vrai que c'est une méta qu'on a un petit peu perdue hein, avec le temps. Et maintenant, on va partir sur une compo super mineure. Alors, on a une titanide là pour gérer sûrement ce CDC et accompagner le roi et la reine pour justement les petits squelettes hein, qui sont toujours un petit peu embêtants. Les super gargouilles en tout cas du CDC qui vont être gérés tranquillement. Malheureusement cette reine va remonter, ça c'est pas forcément une bonne chose. Et ensuite on part avec ce Warden guéri super mineur. Il va falloir tomber ce TH et garder bien la capacité du Warden du roi. Enfin il va falloir garder toutes les capacités pour finir cette base parce que je suis pas sûr que les super mineurs aillent très très loin non plus. On a cette championne qui a été ajoutée dans la composition. Attention à cette TDE mono là qui pourrait prendre le focus. Là, attention, ok, on va mettre la capacité du Warden. Malheureusement, cette championne qui sort. Ok, elle n'est pas sortie finalement, ce qui va permettre de la garder en vie et de prendre cette TDO mono. La capacité de l'arène qui va craquer au nord de la base. Ça me paraît un petit peu compliqué. Il reste que la capacité du roi et les super mineurs en vrai. Ouais, ça me paraît dur, surtout avec ce prince défensif là qui reste, qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Ce roi qui va prendre en plus du focus parce que les mineurs passent tout simplement sous la terre et risquent du coup tout simplement de faire mal. Et en plus on est sur une capacité classique, alors ça va permettre de gérer l'arène défensive, mais la capacité classique qui est beaucoup moins forte que les équipements épiques qu'on aurait pu voir en TH14. Les petits barbares qui remontent là faire tout le funnel, les mineurs bien au centre de la base qui vont permettre de tomber ce dernier compartiment embêtant. C'est vrai qu'on est pas mal quand même, on est pas mal, on a toujours des petits barbares enragés, une titanide avec un yak. Ah, c'est vraiment ce prince moi qui m'embête hein. Ce prince défensif là qui me paraît vraiment chiant. Alors après il peut pas taper les mineurs. Non, ça va être un perf. En fait je suis mauvaise langue, ça va tout simplement être un perf. Parce qu'on va s'arrêter sur le yak, la titanide, etc. Et en attendant les mineurs passent en dessous. Et de toute façon avec les bombes on aurait pris ce TH. GG pour le perf. Dernière attaque en TH15 de la part du coup de eForce Duty qui part encore sur un AQH Lalo. On avait un énorme AQH Lalo là en TH14. Et là on repart en AQH Lalo en TH15. C'est vrai que c'est des compos assez impressionnantes, hein, surtout sur des TH en vrai qui sont quand même assez élevés, le TH15 et le TH14. Je considère moi que c'est dans les gros TH. Mais en tout cas on a le droit aux équipements épiques. Donc ouais, on va partir sur un bot ballon, miroir invisible, le funnel qui est bien fait, cette reine qui va bien rentrer, le roi qui a eu un petit sort de squelette pour tempérer ses coups de monolithe. Malheureusement là je pense qu'on va prendre le focus incessamment sous peu. On va pouvoir craquer voilà, la capacité comme un bon moment qui va permettre de tomber tout ce compartiment et faire un énorme funnel pour cette reine. Mais là dans tous les cas il va falloir que ce soit une défense donc soit un one star, en vrai on part assez loin de l'HDV, on prend du risque avec un AQH Lalo, soit du coup un moins de 76% si on veut y croire pour notre chez Furiosa, un moins de 76% avec un enchaîné d'un perf pour eux leur assurerait la win. Maintenant un 2 stars plus de 76 leur offre la victoire à ARR et son équipe. J'ai jamais su comment dire son pseudo. On va dire AR. Mais ouais, c'est j'avoue que je sais pas trop quoi en penser là, l'équipe quand même de d'Ar qui me paraît
très très forte, surtout que on l'a vu en AQH Lalo juste avant, là en TH14 il a massacré la base avec 15 ballons encore en vie, donc je vois pas trop pourquoi il louperait son AQH Lalo ici en TH15. C'est le même joueur, le même jour, à quelques minutes d'intervalle, donc en tout cas, cette capacité de l'arène malheureusement qui va craquer à cause du souffleur qui a repoussé les guérisseuses. Les guérisseuses là qui prennent vraiment tarif, alors attention quand même. Même si on part avec un... Ouais, on va sécuriser le 2 star je pense. En fait on sécurise le 2 star gros pourcent, mais on s'en a quand même un Lalo à jouer. Hein. Là on rajoute quelques ballons avec cette capacité... pardon, cet engin de siège qui pète. Oh là on a un petit Lalo. On a quand même un AQH qui est très bien placé, même s'il a plus beaucoup de guérisseuses. Je sais pas trop quoi en penser. On pose la championne au nord. Si, je pense quand même qu'on va aller sur un perf. Ah non, encore 6 ballons dans la compo, j'avais pas vu. Ah bah si, on va aller clairement sur un perf. Les cochons qui sont rajoutés à la championne. On va tomber en plus cette tour à bombe sans que trop de cochons n'y aillent. Le sort de speed qui permet de prendre les dernières défenses. Et ça va être... alors après au niveau du time, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on n'a pas posé de ballon. Un petit un petit gobelin pardon, furtif. Et non, on va aller sur un perf. Hein. Oh, la team eFortUty qui va claquer un 14 avec un fail time 97% en full apprenti Warden. What the fuck. What the fuck. On part pour la dernière attaque de Alexander. Alors malheureusement le match est déjà perdu. Il le sait. Maintenant qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ok, une petite championne invisible avec une composition roots. Lance-troupe, uni floraison et avec deux sorts de glace offensif. Ok, je sais pas trop comment il va s'en servir, mais why not. Écoutez, on va voir comment il s'en sert justement. Cette championne qui s'avance tranquillement sur la monolithe, c'est plutôt une bonne chose. On active le sort de speed, on voit qu'il reste en plus 3 sorts d'invie qui vont vraiment permettre de prendre de bonnes choses, notamment du coup cette monolithe, cette tour multi-archère ainsi qu'un cracheur de feu. Peut-être redescendre sur cette défense antiaérienne. Ouais, on va redescendre. Alors c'est pas la défense antiaérienne, mais voilà. On est redescendu, malheureusement on n'a pas pris cette runique poison, c'est vrai que ça aurait été vraiment la championne parfaite en prenant ça. Maintenant on a un bon funnel, à voir par où il part. Ok, il a posé sa reine, les deux Yeti, les deux sorcières, le golem de glace et les roots qui viennent accompagner la reine. Là on envoie tout. Comment on est au niveau capacité? Ok, on est quand même sur des capacités pour tourner. Non, ok, là on a un géant avec des guérisseuses. Je pense qu'on va craquer cette capacité de l'arène assez tôt dans l'attaque pour rajouter justement un géant et des guéris dans ce commando. On va geler une première fois nos Root Riders pour permettre de régénérer un peu tout ça avant que ça se disperse. Le funnel qui est plutôt bon, écoutez, il n'y a pas grand chose. Ok, on va un village DV, là on prend vraiment tous les risques, hein. De toute façon foutu pour foutu, autant tenter le perfouane quoi. Là c'est qui tout double. Oh, ce prince qui va attirer la reine au bas de la base, on va se retrouver face au CDC du coup, ça c'est vraiment une mauvaise chose. La reine qui va pas servir à grand chose dans ce commando alors qu'on aurait pu vraiment apporter quelque chose d'assez intéressant justement à ce commando. Le floraison qui se disperse au moment où on est dans le dos du souffleur, malheureusement sous les coups de l'HDV, le sort de glace qui est lancé pour vraiment temporiser toutes ces racines. Là on est pas mal, va falloir voir comment on va prendre ce TH. On a la reine d'un côté, le commando racine de l'autre. Ok, on va sécuriser déjà ce TH. Les super barbares qui sont envoyés malheureusement se heurtent un parc Tesla assez compliqué. Il reste une capacité ballon serpent du roi. Le sort de rage de la super Valkyrie qui vient de péter juste ici. Ça devait être dans le lance-troupe. Et je pense qu'on va quand même se diriger vers un perf pour finir ce match. Eh oui, mesdames et messieurs, cette championne qui est encore en vie, il reste pas grand chose. Oh, il reste les 4 héros en vie. Non, ça reste un très très beau perf pour la team Noche Furiosa qui n'aura vraiment pas démérité dans ce match. Un match exceptionnel, on va pas se mentir. Deux grosses équipes là qui se sont rencontrées. Et on finit sur le score de 14-13 avec 99,4% de destruction. On a loupé 3 bâtiments. Et de l'autre côté, 13 avec 94,8 qui reste une perf très très forte, mais ils se sont heurtés à un mur. Peut-être même la meilleure team mixte du monde à l'heure actuelle. J'avoue que eFortUty là c'est stratosphérique leur niveau, on l'a encore vu sur ce match. Hâte de voir s'ils vont aller au bout de ce tournoi, au bout de toutes les cups mixtes. Je crois qu'ils sont inscrits sur les 3.
pourrait-il signer un triplé historique? C'est la question que je me pose. On va pas parler trop vite, on n'en est qu'à la deuxième semaine. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager ce match de folie pour nous soutenir. Moi, je vous fais des bisous et à bientôt.